Nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous allons commencer le deuxième trimestre de notre année de triomphe et nous commençons une nouvelle série. Après avoir parlé du vrai adorateur, et pendant ces 3 mois-là, nous allons avancer un peu plus. Et la nouvelle série, ce sera donc avril-mai jusqu'au séminaire de Pentecôte. Et la nouvelle série sera la prière triomphante. La prière triomphante. Dis à ton voisin la prière triomphante. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le titre, le nouveau titre, le titre de commencement, c'est-à-dire que d'inauguration ou de début, le titre aujourd'hui, c'est la place et le rôle de la prière dans la vie du vrai adorateur. On va aller pas à pas afin que tu comprennes ce dont nous voulons parler. Bien-aimés frères et sœurs, un vrai adorateur est un vrai prieur, un intercesseur, et un homme qui obtient des résultats. Et c'est ce qui détermine le degré de triomphe, de victoire dans ta vie. Alors, vous savez, il y a un domaine où les chrétiens sont frustrés le plus, c'est la prière. Ils ne comprennent pas la prière, et même ceux qui ont fait 20 ans, 30 ans ne comprennent pas la prière parce qu'ils croient que la prière c'est un simple exercice spirituel. Oh, si on veut, on prie, ou bien la prière fait ceci ou cela. Non. La prière est tellement importante que le Dieu du ciel se rend disponible pour qu'un homme de la terre puisse l'influencer lui et le mettre en branle en faveur de cet homme ou de cette femme. Et le manque de révélation de la prière, c'est ça qui fait courir les gens à gauche et à droite. Dans l'église primitive, on n'a jamais vu quelqu'un courir. Parce qu'eux tous avaient la victoire. Frères et sœurs, dans nos familles, dans nos mariages, il y a beaucoup de choses qu'on allait éviter si nous savions vraiment prier. Assois-toi, pendant ces quelques temps, écoute-moi, laisse de côté ta vie de prière que tu as menée jusqu'à maintenant, laisse ça. Parce que tu vas apprendre des choses, on va aller dans l'ABC de la prière. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, donc les pierres étaient déjà nées avant lui. Les pierres sont plus âgées que Jésus. Et eux tous suivaient Jean-Baptiste. Avant que Jésus n'ait été révélé comme le Messie. Alors, ils suivaient Jean-Baptiste. Ils étaient à l'école de Jean-Baptiste. Et à l'école de Jean-Baptiste, ce qui les a marqués, c'est la prière que Jean-Baptiste apprenait à ses disciples. C'est pourquoi, lorsqu'ils sont
venus à Jésus, ils ont vu une différence entre la prière de Jésus et la prière de Jean-Baptiste. Écoutez-moi très bien. Ce que tu crois savoir là, souvent c'est ça qui te fait beaucoup de problèmes et ça t'amène dans des difficultés inutiles. Je n'ai pas dit que tu n'as pas été exaucé. Tu as été exaucé. Parfois, Dieu exauce les gens par miséricorde et non pas parce que tu sais prier. Parce que tu as tellement prié, tu es fatigué. À la fin, tu te donnes quelques morceaux là pour que tu ne sois pas totalement découragé. Sinon, prends 100 prières, 100 sujets de prière que tu as, regarde, tu n'as même pas 5 sur 100. Et tu vas te rendre compte que tu es un échec patent dans la prière. Et c'est pourquoi tu n'aimes pas prier. Alors, ces disciples qui connaissaient Jean-Baptiste, qui ont suivi Jean-Baptiste et qui suivent maintenant Jésus, dans Luc 11, il est dit là-bas qu'un jour Jésus priait en un certain lieu. On va venir sur tout ça après. Il priait. Et ce jour-là, un d'entre eux a eu le courage d'aller avec les autres là, lui poser la question. Et la demande qu'ils vont faire à Jésus est étonnante. Comment la postérité d'Abraham, ceux qui étaient avec les grands prophètes, qui ont en tout cas entendu parler de Moïse parce que Moïse est déjà mort, viens dire à ce jeune homme de 30 ans là, 30 ans, enseigne-nous à prier. Il n'a pas dit enseigne-nous à réciter des prières, non. Enseigne-nous de telle manière que lorsque toi tu pries et comme on habite ensemble, quand toi tu pries, quand tu sors, ce que nous avons entendu dans tes prières là, nous voyons les choses s'accomplir textuellement. Et le Père t'exauce. Même chez Jean-Baptiste, on n'a pas vu ça. Quel est le secret donc de la prière? Qu'est-ce qui fait, Seigneur, que ta vie là porte du fruit dans la prière? Car si nous demandons de nous enseigner, parce que nous nous réalisons que nos prières ne portent pas du fruit. On n'a pas dit qu'on ne prie pas. Enseigne-nous à prier de telle manière que le résultat que nous voyons dans ta vie là, nous puissions aussi les expérimenter un temps soit peu. Donc la prière n'est pas automatique. Et comment voulez-vous que quelqu'un qui est converti, qui n'a pas été enseigné adéquatement, comment voulez-vous que la personne puisse prier? C'est pourquoi vous dépendez beaucoup de prophètes et de prophétesses. Parce que quand on vous enseigne la prière que j'ai recommencé des années, vous n'écoutez pas. Vous dites, il y a des gens qui prient pour vous. Est-ce que quelqu'un peut vous prier pour vous matin, midi, soir? Hein? Les disciples n'ont pas dit, on va aller aussi dans le groupe de prière de Jean-Baptiste, dans le groupe de prière de ceci, vous avez dit, ils ont dit non, toi là, ta prière là est efficace. Que tu m'aimes, tu m'aimes pas, sache que mes prières sont efficaces. Regarde comment j'avance, regarde ma vie. Tu ne peux pas dire ça? Nous allons lire un verset simplement dans le psaume 65 et au verset
3 que nous connaissons. Yesu masapi piso bla nu verset 10 bato mi ala soma. 65, verset 3, il est écrit, Abuna be oto yele. ô toi O nyamba. qui écoutes la prière, En kele pousa. tous les hommes viendront à toi. Ni salba fa na wa yam nenge. Les gens ont donné beaucoup de noms à Dieu. Ne ba ko wenam yu ka teka. Certains l'ont appelé Jéhovah Jireh. Yele a Jehova Il jire. dit, vous avez raison. Ye nyam tarabu. D'autres l'ont dit Jéhovah Shammah. Il dit, vous avez Jehova raison. shama nyam tarabu. Ça veut dire, je suis présent. Atam be ne yamba. D'autres l'ont appelé Jéhovah Silkero. Il dit, c'est vrai, je suis le Dieu de justice. Mam sidi atilma wende. Jéhovah Roy. Jehova royi. L'Éternel est mon berger. Ka sabla mam pe Jéhovah Shalom, il est ma paix. Jehova shalom bam mam lafi. Et David s'arrête. Dare David yar sam. Il dit, on a donné beaucoup de noms composés à Dieu. Yete ko wenam yu ka teka. Concernant la prière, là, on ne peut pas donner un nom à Dieu. Concernant la prière, là, je ne vois pas un nom qu'on peut donner à Dieu. Je ne vois pas, j'ai cherché. La pousa pour amam David ba wa même bien sam pane yurum ten ko wende. On ne peut pas dire Jéhovah, ça, non, non. Après, qu'est-ce qu'il a trouvé? Aparte yeti Jehova wotre pour la David yaya. David s'arrête. La David yarsi. Je vais te donner un nom. Yeti wende nam pour la yure. Il dit, oh, toi O nyamba. qui écoutes la prière. Han kele pouso. C'est ton nom, dans le domaine de la prière, c'est ton nom comme ça. Pouso wa ya nyam wenam yula wa. Alors, ça veut dire quoi? Là, Est-ce je que tu as dis déjà, tu veux prier, est-ce que tu as déjà découvert que le Dieu que tu pries là, il écoute la prière? Si Voilà. maintenant on te dit, parfois Dieu dit oui, parfois il dit non, on ne sait pas s'il dit oui, et on ne sait pas s'il dit non. Comment tu vas prier un Dieu inconstant comme ça? For mi ninga fo puhra mo la fo mi fo wenam mi fo puhra wenam mi kikal pouso. Waka ni to tin ye, waka ni ti ayo. Fo na ma non puh wenam men pa yazi yenga wa. David te révèle, David vena fo, il s'adresse à lui. abgom na ne wende. C'est David qui a dit Jéhovah Roy, l'Éternel mon berger. Ya David te ka sablam pe kima Jehova royi. Il a donné beaucoup de noms. Jéhovah Shalom. Pour ayu uso Jehova shalom. Mais concernant la prière, La pousa wenge. il cherche un nom. A David ba Il ne yu trouve pas. ampanyati. Alors il prend toute une expression. Tali gom zanga. Oh, toi O nyamba. qui écoutes la prière. An kele pouso. Il s'adresse à qui? David gom ne Il anda. s'adresse au même Dieu qui s'appelle Jéhovah Roy, Jéhovah Nissi. Jehova royi la Jehova nisi. Tu veux prier. Patam pousa. Toi, tu ne crois pas Fo am pa que ten. le Dieu qui prie là Wenam ni fo puhra. écoute la prière. Kele da pouso ye. Comment veux-tu triompher? Comment? To la fo pam tongre pousa pour wana. Comment veux-tu triompher? Wan fo pam ton kasanga. Comment? Wan to tosma. On va prier. On Quand va aller à la prière. N'a qu'un Quand pouce. je dis ça, les gens croient que je n'aime pas là. Ah, il Non, veut pas, non, pas. tu vas aller prier qui? Fo na to pousa anda. Évangéliste, tu vas aller prier qui? Ko mwanda anda fo le pouso. Vous aimez aller prier Yam non to pouso. sans le Dieu de la prière. Ti pouso wen pa bébé. Par la prière fait du bien. à Bal l'âme. pouso me manda ne nere. Même sans Dieu là, la prière fait du bien. Bah, Quand oui, on prie non, là, Kabé. on est reposé. Fo sans pour ne fo menga vourdam. C'est comme le chant, Ya wani ba. c'est comme la louange. Ya wa yi la. Les groupes musicaux du monde louent Dieu et puis les gens viennent avoir des problèmes au bal et puis ils s'en vont, ils sont apaisés. Groupe musical am pira da wenti ne ba wa ti bi yi to so to sura le bon sik to le bon kuli. Oh toi O nyamba. qui écoutes la prière, An kele pouso. est-ce que tu as la révélation? Ringa fotara vena. C'est ça le problème d'abord avant qu'on aille de l'avant. Ya wala yi la ne dar mana ya la tieng taw. C'est comme ça, quand toi tu pries, c'est comme ça. On dit on va aller prier, viens on va aller prier. Mais tu vas prier à qui? Fo ya wa te pousa fo nam pousa anda. Le matin, quand vous vous levez pour prier, là, vous priez, vous dites, bon, on va prier, bon, ma femme vient, on va prier. C'est quelle prière? Vous faites quelle prière? Yam manda bwen pouso yam C'est ne quelle para. prière? Ya bwen pouso lat ma. À qui vous adressez? Yam gom ne anda. À qui? Ya anda yam gom ne. Combat de prière avec qui? Contre Pouso qui? maure yam maure ne an pouso pourra. Je vous pose la question? So de la moi. Non. Aye. C'est pourquoi plein de gens, ça ne va pas. Yani, On confie une tâche à quelqu'un. Si le Dieu ne donne pas le succès, si Dieu ne donne pas le succès, Yes. regarde Yes. d'où je viens. Maman yitu. D'une famille pauvre. Regarde d'où je viens. Quand j'ai commencé l'œuvre là, il n'y avait personne derrière moi. Personne derrière moi. Personne. Regarde l'œuvre aujourd'hui. Regarde tout ce qui se passe là. Écoute-moi. Si je n'ai pas fixé mes yeux sur Dieu, est-ce que je peux faire quelque chose? Il y a des gens, il faut les suivre. Il faut savoir pourquoi ils avancent.
Cette expression, oh toi qui écoutes la prière, c'est pas aujourd'hui que je le prêche. C'est aujourd'hui que je prêche ça. Il y a longtemps. Moi, j'ai découvert ça. Ah, dans le domaine de la prière, tu as un nom. Oh toi qui écoutes la prière. Il dit, ah bon? David n'a pas trouvé autre chose. Non, non. Il a cherché, dit, bon, quant à Dieu, Jéhovah Rohi, Jéhovah Shalom. Prière là, il a cherché, n'a pas trouvé. Okay, très bien, je vais te donner un nom. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ça veut dire que le Dieu qui écoute la prière là, tous les hommes peuvent aller à lui. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Vous entendez? Vous n'avez pas besoin de pasteur ou de prêtre pour aller à Dieu. Tous les hommes, sans exception, les criminels, les voleurs, les menteurs, les adultères, peuvent aller à toi. Il y a des choses, si vous ne définissez pas ça, c'est un problème. Avant de traiter la maladie d'un malade, il faut d'abord que l'infirmier ou l'infirmière arrive à détecter quel mal la personne a. Sinon, tous les médicaments peuvent être là, il va mourir dans votre main. Frère, on va prier, on va faire veiller de prière. Veiller de prière là. N'importe qui fait veiller de prière. Veillez de prière autour de qui? C'est adressé à qui? Vous voulez parler à qui? Ah, on a des problèmes. Ah, mais vous croyez que c'est parce que faire veiller de prière, Dieu vous exaucer. Hein? C'est pas la question. Important que vous entendez. La prière n'est pas difficile. Elle n'est pas difficile. À la condition que tu saches qu'il y a un Dieu qui écoute la prière. Et à cause de ça, je viens à toi. Comme tu écoutes la prière, je viens à toi. C'est clair. Tous les hommes. Tous les hommes. Les noirs, les blancs. Les riches, les pauvres. Les vieux, les jeunes. Tous les hommes. Quand tu as ça, quand tu vas prier, comment tu vas douter? Est-ce qu'on a dit les saints? On a dit les saints? Tous les hommes. À moins que tu ne sois pas un homme. Si tu es cheval maintenant, tu vas. Tous les hommes. Tous les hommes. C'est formidable. Tous les hommes, mon frère, viendront à toi. Ils viendront pour faire quoi? Ils viendront à toi où? Hébreux 4, verset 16. Ils viendront à toi. Mais en ce temps, toi, tu es où? Tu es où? Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Le Dieu qui dit, tous les hommes viendront à moi, il est où? Il est assis sur le trône de la... Est-ce qu'il est assis sur le trône du jugement? Il est assis sur le trône de la loi? Il est assis sur le trône de la grâce qui veut dire faveur divine. Faveur imméritée. Faveur imméritée. C'est pourquoi il appelle tout le monde. Si la faveur est imméritée, alors il te dit, viens. Viens parler. Viens parler. Viens d'abord parler. Au trône de la grâce. Pour faire quoi? Regarde. Afin d'obtenir quoi? Miséricorde. Quand je m'avais prié, je veux la... C'est-à-dire que si j'ai posé un acte terrible, je m'avais au trône de la grâce là, pour chercher quoi? La miséricorde de Dieu. Si je veux autre chose que je ne mérite pas, je vais trouver quoi? Grâce. Et troisième chose maintenant, pour être secouru dans nos besoins.
Ces deux versets-là te suffisent largement. Verset yi ba mo ko woto Il ne faut pas prier pour calmer ta conscience. On On ne prie pas pour calmer sa conscience. On On ne prie pas parce que moi j'ai l'habitude de faire 4 heures de prière. Aujourd'hui j'ai fait 2 heures. Tu n'as rien compris. Dieu n'a pas besoin de tes 2 heures. Tu peux faire 8 heures. Tu peux faire 20 heures. Mais il faut savoir à qui tu parles. Celui que tu pries là, il est assis sur le trône de la. Il est assis sur le trône de la grâce. Ceux qui ont besoin de miséricorde peuvent obtenir quoi? Ceux qui ont besoin d'une faveur peuvent obtenir quoi? Ceux qui ont besoin de secours peuvent obtenir quoi? C'est la prière. Si elle n'a pas de répondant, ce n'est pas une prière. Ne confond pas adoration, on a vu ça. Et louange, tout pendant 2 mois on a vu ça. Je parle de prière maintenant. Je ne parle plus d'adoration. Je ne parle plus de louange. Je parle de prière. C'est lui qui demande pour recevoir. La prière, c'est toujours demander et si tu ne reçois pas, ce n'est pas une prière. Ne dis pas que tu n'as pas été prié. Il faut dire, je suis allé vagabonder ou quoi. Ce n'est pas la prière. Les religions prient. Non. Ce n'est pas la prière selon Dieu. Non. Dieu te dit, si c'est moi, le Dieu qui écoute la prière là. Écoute-moi. Écoute-moi. Quelqu'un a de l'argent. Quelqu'un est puissant. Quelqu'un peut t'aider. Et tu t'en vas chez lui. Il lui faut que t'écoutes. Il ne te répond pas là. Est-ce que demain tu vas aller là-bas? Tu vas aller là-bas? Il est riche pour qui? Pour lui-même. Il est puissant pour qui? Pour lui-même. Tu t'en vas? Tu exposes ton problème, il écoute. Il écoute. Après, il se lève, il s'en va. Ça, c'est prier. La prière, l'autre répondant de la prière, c'est quoi? Demandez et vous. C'est pourquoi on dit, quand il est assis sur le trône de la grâce, là, tu vas obtenir miséricorde. Au cas où tu as des problèmes, tu as posé beaucoup d'actes. Toi-même, tu es jugé. Le Dieu qui est assis sur le trône là s'appelle le Dieu miséricordieux. C'est-à-dire dans ta misère, il a une corde. C'est ça miséricordieux. C'est ça miséricordieux. Toute misère correspond à une corde de Dieu pour te tirer ta misère. C'est ça, frère. Ensuite, il dit, tu vas trouver faveur. Et maintenant, il dit, tu seras secouru dans tes besoins. C'est ça le Dieu qui écoute la prière. Mais un Dieu qui n'écoute pas, qui ne répond pas, c'est un Dieu frustrant. Tu ne peux pas parler à quelqu'un et il ne te regarde même pas. Tu dis, bon, attends demain. Je suis trop pressé, je suis trop occupé, attendre après demain. Quel Dieu? Le Dieu de Jésus-Christ là. Tu as vu son fils sur la terre, non? Tu as vu quelqu'un venir et puis il a dit, bon, attends, demain on va voir ça. Tu as vu ça? Tel père, tel. Je vais débroussailler comme ça. Si maintenant tu ne reçois pas, ça vient de qui? Entre Dieu et toi, ça vient de qui? Ça vient de toi. Ça ne vient pas de Dieu. Lui, il dit, lui, il écoute la prière. Ce n'est pas fini. Hébreux 4, 16. Alors dans Jean 16, 23, 24, bon, tu le connais très bien. C'est Jésus qui parle encore. Jésus parle. Mon frère, Jean 16, 23, 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. Vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il fera quoi? Ce que vous demanderez au Père, il fera quoi? Non, il vous tapera la tête. Coco. C'est ça. Il vous renverra des coups de pied. Il vous le en mort. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, vous voulez prier là. Vous n'avez qu'à faire tous les prophètes de Burkina, ajouter ceux de Côte d'Ivoire, du Ghana, de Golgos,
Allez-y. Demanderez au Père. Il vous le donnera. Tu veux aller prier. Tu n'as pas cette assurance-là. Tu vas prier pourquoi? Va manger soupe colo, va dormir. Arrête de prier. On ne parle pas. C'est pas un... Non. On part dans la présence de Dieu parce que le Fils a dit, quand vous demanderez en mon nom, le Père vous le donnera. Vous le donnera. Et la suite, il vous donnera pourquoi? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez. Vous voyez bien? Demandez et vous... Pour quel but? Afin que votre joie soit... C'est ça la prière. C'est ça la prière. Toi, tu pries, tu ne reçois rien. Tu n'as pas de joie parfaite. Tu n'as pas prié. Tu as parlé, tu n'as pas prié. C'est la Bible. Je ne veux pas dire que tel prophète a dit, tel prophète a dit. Ce n'est pas mon problème. Mon prophète, là, il s'appelle Jésus. Afin de recevoir une joie parfaite. Si je n'ai pas la joie parfaite, c'est que j'ai mal demandé. Si j'ai mal demandé, c'est qu'il y a des passions. S'il y a des passions, le Père dit, règle ça. Continue de demander, tu vas recevoir. Tu vas recevoir. Important que tu comprennes ça. Frères et sœurs. Important que nous comprenions ces vérités. Et il dit, autre élément qui me permet de prier. 1 Timothée 2, versets 1 à 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des quoi? Faire des prières. Ensuite des supplications. Ensuite des requêtes. Ensuite des actions de grâce. Pour tous les hommes. Verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Regardez quel privilège Dieu nous a donné en tant que chrétiens. Et regardez maintenant au niveau d'une nation. Dieu dit aux chrétiens de la nation, il dit avant toute chose, avant de critiquer et de condamner les autorités. Non. Tu entends, un chrétien ne reste pas dans ça. Avant de critiquer, de condamner, de juger, il dit en toute chose, faites des prières, des supplications, des requêtes, avec action de grâce. Afin, pour qui? Pour les hommes, pour les rois, ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible. Regardez ce que Dieu nous dit. Dieu a dit que c'est la réunion du conseil des ministres qui va nous donner la paix. Il est en train de dire, ah, mais, Dieu vous a dit que c'est l'armée qui va vous donner la paix. L'armée fait la guerre. Mais regardez. Au lieu de discuter, au lieu de critiquer, condamner. Est-ce que tu es parti devant Dieu? Présenter les hommes, présenter les rois, présenter ceux qui sont élevés en dignité. Prier pour eux, pour que Dieu leur donne la sagesse, afin qu'ils ne posent pas des actes qui vont nous créer des difficultés. Tous les problèmes qui sont dans le monde là viennent de qui? Des hommes. Oui ou non? Viennent des hommes. C'est les hommes. Parce qu'on n'a pas prié pour eux. C'est les hommes qui créent
le désordre. Ya ni salba wat ne C'est les hommes qui se lèvent pour voler. Ni salba yik C'est zuda. les hommes qui tuent. Ni salba kude. C'est les hommes qui posent des bombes. Ya ni salba der bom damma. Je dis, Wonam yele. si vous voulez vivre une vie paisible, Ya man tan vuyim la fi pourra. commencez à prier Singi ti pous. pour tous les hommes. Ni salba fa Tous les hommes. Ni salba fa. Est-ce qu'on a dit pour les saints? Ni bem ti ni yele ma yinga. Hein? Pour qui? An so yinga. Pour tous les hommes. Ni salba fa yinga. Les mauvais comme les... Ni wens le ni soma. Ah. Vous dites que vous priez. Je n'ai pas dit que vous ne priez pas. Hein. Ba nyamba pour quoi? Hein? Déjà ici, là. Kano. Si je m'arrête déjà ici, si tu dois te noter, tu vas voir qu'il y a aïe. Am hana ya Y a ka rien. fo mi kam ya vi fo nuga ya fo zi zalam bala. Donc tu comprends? Wum da von. Pour tous les hommes. Ni salba fa yinga. Afin que nous menions une vie paisible. Net ton vuim la fi pourra. Une vie paisible. Vuim si ya la fi vuim. Paisible. Vuim ya la fi vuim. La fi vuim. Ah, Seigneur. Soba. C'est pourquoi il dit, Ta yele ya. Dieu dit, c'est pas... David dit encore dans le psaume 30, il dit, mais c'est pas un problème. Quand le malheureux crie, l'Éternel fait quoi? Quand le malheureux prie, l'Éternel fait quoi? Il entend et il fait quoi? Et il le sauve de toutes ses... Tout ça, c'est la prière. Il n'y a pas une prière sans réponse. Et toi, tu dis, ah, moi je prie, il n'y a pas de réponse. Donc tu manques, tu ne pries pas. Pas la prière. Tu es en train de faire quelque chose. Il y a des obstacles à ta prière que tu n'as pas levé encore. Je parle de ta vie personnelle. Je ne parle pas de la vie de l'église, hein, de ta vie personnelle. Je ne sais pas. La prière, c'est le moyen le plus puissant qu'un être humain a pour dire au Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de ça. Et le Dieu Tout-Puissant dit oui, je te le donne. Je te le donne. Je te le donne. Quelle assurance. Quelle grâce Dieu nous fait. Tu n'ouvres pas la Bible. Tu ne lis pas ce que Dieu dit. Tu dis, tu vas aller prier. Tu ne connais pas qu'est-ce que la prière. Qu'est-ce que le fond de la prière, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Combat. Combat contre qui? Est-ce qu'on parle de belle-mère ici? Est-ce qu'on a livré nos belles-mères? Et prier pour tous les hommes. Prie pour ta belle-mère, si elle est sorcière ou elle est quoi, prie pour elle. Prie pour les enfants. Ils ont leur volonté. Quand tu pries, si maintenant ils prennent leur volonté contre Dieu, c'est eux qui l'ont cherché. Mais toi tu pries. Prie pour tes frères. Prie pour tes parents. Si maintenant ils prennent leur volonté pour dire non à Dieu, toi tu as fait ta part. Elle avait dit crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Mets leur nom dans ta bouche régulièrement. Prie pour eux. Maintenant ils ont leur volonté. Si ils disent non, c'est eux qui ont dit non à Dieu. Mon frère, ma soeur. Alors, nous avons introduit cela. Regardons quelques éléments maintenant sur les temps et les lieux de prière. C'est notre introduction aujourd'hui. Les temps et les lieux de prière. Dans la prière, il y a le Dieu de la prière. Première chose qu'on doit connaître, c'est qu'il y a le Dieu de la prière. Quand tu es sûr que tu t'adresses au Dieu qui écoute la prière, qui répond à la prière, qui bénit la prière des hommes et des femmes, alors mon frère, ma soeur, tu pourras en ce moment-là donc continuer pour voir maintenant les autres choses. Les autres choses là ne sont pas importantes. La première chose importante, c'est ce que je t'ai dit, le Dieu de la prière. Mais maintenant, certains sont embêtés.
ils ne savent pas où est-ce que je dois prier, quand est-ce que je dois prier. On va t'aider dans ça aussi, puisque la prière s'enseigne. Marc 1, 35. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ici, on voit le temps et le lieu de la prière. Un premier aspect de Jésus. Voilà. Premier élément ici qu'on découvre dans temps et lieu. Jésus s'est levé de très bon matin quand il faisait encore très sombre. Et il alla dans un lieu désert. Premier exemple. Ça dit que je peux prier aussi très tôt le matin dans un lieu désert. Donc, je n'ai pas besoin de m'imposer autre idée. Regardons d'autres éléments encore. C'est là-bas seulement où Jésus priait. Dans Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. Regardons. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Voilà. Premier élément, je peux prier matin de bonne heure. Avant que le soleil se lève, je peux aller prier dans un lieu désert. Ou je peux aller prier sur une montagne et prier toute la nuit. Donc, ouais, lieu et temps de la prière. Ce n'est pas la peine d'aller se faire une religion en disant que nous, on ne prie que tous les matins, on ne prie pas la nuit. Mon frère, c'est varié. Ça dépend de l'importance du temps qu'il veut passer avec le Père. Il y a des moments où ses prières étaient courtes. Il y a des moments où ses prières sont longues. Et il change de lieu. Alors, frères et sœurs, ça c'est déjà très important que nous comprenions. Donc, ne pas dire que quelqu'un t'a dit qu'on doit aller prier dans la forêt ici. Si tu veux dans la prière, il n'y a pas de problème. Alors, regardons autre chose. J'ai pris quelques éléments encore. Mon frère, allons dans 2 Chroniques 7, verset 15. J'ai pris quelques éléments seulement. 2 Chroniques 7, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? 2 Chroniques 7, verset 15. La parole de Dieu nous dit ceci. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Parce que Salomon a construit un temple et il a dédicacé ce temple à Dieu. Et il a dit à Dieu, cette maison-là sera appelée maison de prière. Dieu dit, ok, si tu l'appelles maison de prière, et c'est moi que tu viens prier là-bas. Il dit, sache, désormais, mes yeux et mes oreilles seront sur cette maison, dans ce lieu-là. Donc toi-même, tu peux faire un lieu de prière pour toi-même. C'est ça. Tu peux prier sur les montagnes. Tu peux prier dans les lieux secrets. Dans ta chambre. Tu peux prier dans les déserts. Tu peux prier à l'église. Tu peux prier dans une maison de prière que tu as bâtie dans ta cour. Le problème, tout ça c'est secondaire. Le problème n'est pas là-bas. Il ne faut pas aller faire une maison moquette et tout, dit bon maintenant Dieu, c'est pour toi, c'est toi là, Dieu n'est pas dans les moquettes. Ça n'influence pas Dieu. Jésus priait dans les déserts. Est-ce qu'il y avait moquette là-bas? Sur la montagne, il y avait quoi? Des chacals. Est-ce qu'il priait là-bas? Il n'était pas exaucé? Voilà. Ça là, c'est pour te dire, pour ceux qui
Il y a des gens qu'on a empoisonnés, qu'on doit prier ici, on doit prier là, on ne doit pas prier là. Il y en a plein dans le groupe de prière là. Il y a des sottises que les vieilles femmes édentées la racontent aux gens. Pour rien, c'est qu'à t'arrêter, l'amboam n'a pas n'ambé le neba, tu pousses ya moya. Y'a mais pas diata soit pas m'engagé. La yole pour rien. Elles ne connaissent rien. Bampa mi bafi. Parce qu'une vieille seulement, il parlait s'asseoir. Non, non. Dieu a dit qu'on doit prier ici, là, on doit. Qui t'a dit ça? Tout endroit, tu peux le transformer en lieu de prière. Parce que Dieu est omniprésent. Et quand tu le pries, il manifeste ça. Comprenez? Quand il parle de temps, lieu là, c'est pour toi, c'est pas pour Dieu. Dieu n'a pas de lieu, Dieu n'a pas de temps. Dieu même lui, il est le temps, il est le lieu en même temps. Il est le temps. Le temps est lui, il est éternel. Le temps est dans l'éternité, oui ou non? Donc, le temps fait partie de la nature de Dieu. Et les lieux font partie de la nature de Dieu. C'est à toi de faire venir Dieu dans ton temps et dans ton lieu. Alors donc, on a vu ça, les temps et les lieux de prière. Donc là déjà, on va avancer. Troisième chose, nous sommes dans l'introduction pour t'aider à changer ta manière de faire. Mon frère, ma soeur, l'esprit de prière. Après les temps et les lieux de prière, on va aller à une dimension supérieure, l'esprit de prière. Qu'est-ce que c'est? Luc 18, 1, Jésus dit, que lui, il nous exhorte à prier en tout temps et ne point se relâcher. De prier en tout temps. Ça, c'est l'esprit de prière. En tout temps, ça veut dire quoi? Donc, matin, midi, soir. La nuit. Ça, il parle de l'esprit de prière. Il ne parle pas de quelque chose d'humain comme cela. Il parle de l'esprit de prière. Allons dans Ephésiens 6 pour que tu comprennes. Ephésiens 6. Ephésiens 6, 18. Pour que tu comprennes. Ephésiens 6, verset 18. Regardons la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Ça, c'est l'esprit de prière. Faites en tout temps. Ouais, bien. Jusqu'à présent, on dit qu'il priait le matin. Il dit oui. Il priait toute la nuit. Il dit oui. Maintenant, on dit il y a un niveau supérieur. On dit prier en tout temps. Il dit à la veuve là, prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens, il dit là-bas, prier sans cesse. Cette prière-là se fait comment? Comment quelqu'un peut prier sans cesse? On te dit, regarde la suite. C'est qu'on te dit, en tout temps par qui? Par l'esprit. Et par l'esprit là, non seulement tu peux prier en tout temps, mais tu vas faire toutes sortes de quoi aussi? Toutes sortes de prières et de supplications. C'est-à-dire que si tu laisses le Saint-Esprit te contrôler, même tu es assis sur le banc, tu fais soupir seulement. Ça suffit largement. Ça suffit largement. Tu as pensé à quelque chose. Tu es dépassé. Tu sais quoi faire. Le Saint-Esprit te dit un soupir. Dieu dit c'est bon. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est le niveau supérieur de la prière. On dit toutes sortes de prières. Toutes sortes. On n'a pas défini le champ. Toutes sortes de prières. Et en tout temps. En tout temps. Parce que ton temps de prière, c'est chaque matin de 5h à 8h. Et te voilà à 1h du matin, réveillé. 5h n'est pas arrivé, tu vas faire quoi? Tu es arrivé à 1h là. Dieu veut que tu pries la prière de 1h du matin. L'instant, toi, tu roules dans le lit. Tu roules dans le lit. Dieu dit, ma fille, on peut prier en tout temps, en tout lieu. On peut prier dans son lit aussi à 1h du matin. Laisse le Saint-Esprit te dire comment il faut prier. Vous comprenez?
Les temps, ça c'est le niveau inférieur. Les temps, les lieux, ça c'est le niveau inférieur. Dieu monte au niveau du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit contrôle ta vie, il va au-delà du temps. Tout temps, toutes sortes de prières. Et pour tous les hommes. Lis là-dedans. Lis dans Ephésiens 6 là. Il te réveille. Il te réveille. Et il te donne. Par l'Esprit. Toutes sortes de prières. En tout temps. Et pour tous les hommes. Pour tous les saints. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire cette prière-là. Une prière en trois dimensions. Tout temps, tous les hommes et toutes sortes. C'est le Saint-Esprit seul qui peut faire ces prières-là en trois en même temps. Tu entends? Il y a le temps de prière. Il y a le lieu de prière. Il y a la prière dirigée par le Saint-Esprit. Quand tu dors, tu te réveilles à 2h ou 3h. Sans cause. Ne dis pas c'est insomnie. Pourquoi tu vas dans insomnie rapidement? Il se peut que quelqu'un soit en danger, Dieu veut que tu pries. Il se peut que quelque chose est en train de se passer vers ta maison, Dieu veut que tu pries. Non, les gens disent non. Si tu t'es réveillé, il y a un but. Commence à prier en esprit. Tout doucement. Prie en esprit. Tu ne sais pas ce qui arrive. Tu ne sais pas. Une dame priait comme ça, alors que les voleurs étaient près de sa maison. Les voleurs étaient dans le quartier. Elle s'est réveillée comme ça. Elle ne sait pas ce qui se passe, mais elle n'a pas la paix. Elle a commencé à prier en langue, Et puis à un moment donné, elle a eu la paix. Le lendemain matin, tous les voisins, ils ont été touchés par les voleurs, sauf elle. Les voisins ont dit, mais toi tu n'as même pas de gardien. L'Éternel est mon. Celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Tu comprends mon frère? Tu comprends ma soeur? Ce qui est important là, c'est ça qu'il faut faire. Prier en tout temps par l'Esprit. Il dit, c'est pourquoi il dit, priez pour moi. Priez pour moi. Oui, l'esprit de prière. C'est-à-dire que à tout moment, en tout lieu, tu peux élever ta pensée à Dieu. Il dit même avant que vous n'ayez fini de quoi, lui l'a déjà exaucé. Oui, par quel moyen? C'est par des soupirs, par des pensées que tu élèves à Dieu. Si c'est profond, si ça vient de ton cœur là, Dieu va t'exaucer. Il va t'exaucer. Parce que les gens sont habitués à prier, à crier. Il crie, il faut crier. Tant qu'on n'a pas crié, on n'a pas prié. Prière ne veut pas dire cri, cri ne veut pas dire prière. Non, mon frère. Non, ma soeur. Alors, maintenant qu'on a vu, on va voir quels sont, ça c'est l'introduction, les sujets de prière. Aujourd'hui, c'est l'introduction, puisqu'on va voir ça pendant 2 mois. Les sujets de prière. Les gens disent je vais prier. On ne peut pas prier sans sujet de prière. On dit que Dieu nous secourt dans nos besoins. Quels sont les besoins précis que tu as? Voici un domaine où c'est difficile, où les gens ne comprennent pas. Est-ce que les gens ne comprennent pas ces vérités-là? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. On dit vos besoins. Les besoins sont tellement nombreux qu'il faut les scinder en besoins prioritaires. Matthieu 26. Matthieu 26, 41.
Jésus nous dit quelque chose. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Voilà. Les gens disent, on peut pas. La Bible dit que on peut tomber dans la tentation et on peut aussi ne pas tomber. Quelle est la solution? En veillant sur nous et en priant. C'est pourquoi notre Père dit quoi? Délivre-nous de la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, si le premier élément, c'est qu'il y a un tentateur. Il y a un tentateur. Et s'il y a un tentateur, c'est qu'il veut te faire tomber. Et s'il veut te faire tomber, il sait que si tu tombes, pour toi, pendant des mois ou des années, tu peux rester là-bas, découragé sans te relever. C'est pourquoi le Seigneur dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il dit parce que la chair est faible, mais l'esprit est dispo. Les gens me disent pourquoi ils sont tentés. Tout le monde est tenté. Tenté dans tous les domaines. Tentation, ce n'est pas dans le domaine sexuel seulement, c'est tenté dans tous les domaines. Tenté dans tous les domaines. Et Jésus dit que c'est la prière qui est la solution pour que je ne tombe pas dans la tentation. Pour que je ne tombe pas. Alors, bon, moi je ne prie pas. Toi tu ne pries pas. Tu vas tomber dans la tentation. Et tu comprends? Ça, c'est le premier sujet de prière. Autre sujet de prière. Autre sujet de prière. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que Philippiens, on peut lire Luc 11 d'abord avant d'aller à Philippiens. Luc 11, verset 11 à 13. Regardant un certain nombre de besoins primaires. Comme le Père veut que toi et moi nous soyons dans la joie parfaite. Et regardez, quel est parmi vous le Père? Quand je me suis converti, je suis arrivé à cet endroit-là, ça m'a vraiment choqué. Je n'étais pas marié. J'étais étudiant. Et quand j'ai lu ça, quel est Dieu pose la question. Mon père n'était pas riche. Mais il n'avait pas tous les moyens. Mais il faisait ce que Dieu, il n'était pas chrétien, il faisait ce que Dieu lui dit. Dieu dit de faire ici. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Vous voyez, jusqu'ici là, on ne connaît pas Dieu. Le Dieu qui écoute la prière, on ne le connaît pas. C'est pourquoi Dieu te défie ici. Il dit, est-ce que ton père, là, quand tu avais faim, tu demandais, ton papa courait te donner un caillou? Il a déjà fait ça? Même si ton père était appelé comme le plus grand criminel, le plus grand voleur, il t'a déjà donné un caillou? Alors, écoutez-moi maintenant. Dieu dit que lui, il est un père. Si vous voulez que votre vie de prière change, si vous voulez rendre la prière triomphante, écoutez-moi. Il nous fait descendre dans les besoins du corps. Dans les besoins du corps. C'est-à-dire que Dieu est tellement intéressé par ses enfants. Tout père, même le président de la République, est intéressé par ses enfants.
Écoutez-moi, frère. kele mamba Il y a des choses que la nature, les choses naturelles vous enseignent, vous ne voulez pas. Il n'y a aucun président de la République sur cette terre-là. Quand il avait ses enfants-là, il peut, avec les plus petits, se mettre à quatre pattes, jouer avec eux, oui ou non. Parce que l'enfant-là veut que papa s'agenouille, il va monter sur son dos. Est-ce que le père refuse? Est-ce que l'enfant-là sait que son père est président? Et même s'il sait que le président, ça l'intéresse? C'est son quoi? C'est son père. Attendez, écoutez. Il faut que vous simplifiez votre mentalité. Vous avez un Dieu trop lointain, trop dur, trop méchant, un Dieu qui coupe les bras, qui coupe les langues. Si tu as vécu dans ça là, pour croire en ce Dieu dont je parle, c'est difficile. Dieu, c'est Jésus qui parle. Il dit, le Père dont moi je suis issu là, le Père que je connais là. Si c'est ce père-là, regardez vos parents. Moi aussi j'ai un père, vous avez des pères. Combien de pères souffrent pour aller marcher, aller faire tout pour payer la scolarité de ses enfants? Combien? Parce qu'ils aiment leurs enfants. Et le Père céleste est meilleur à tout père terrestre. Et lui, il ne va pas pourvoir à nos besoins. Réfléchissez. Quand tu pries, tu es trop pressé. Parce que tu veux quelque chose, tu t'en fous de Dieu. Ce que tu veux là, je vais prier pour avoir ça. Mais Dieu là, ne t'intéresse pas en tant que père. Tu veux qu'il te donne maintenant et tout de suite. C'est ça le problème. Quel est le père à qui son enfant va demander du pain? Et l'enfant demande, le père court chercher un caillou lui donner. Et la suite du verset, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ouais, demandez. Donc la prière aussi, vous devez recevoir ce que vous avez demandé. Ah, dis-moi, j'ai demandé un mari et puis Dieu m'a donné un gorille. Dieu, toi demandes un mari, tu donnes un gorille. Ça, c'est pas la prière. Dieu m'a exaucé quand même. Non, Dieu ne t'a pas exaucé. Regarde ce qu'il te dit ici. Si quelqu'un demande du poisson et qu'on lui donne un serpent, Dieu dit que ce n'est pas une prière. Il faut arrêter. Hein? Vous mentez sur Dieu là. Vous allez le trouver là-haut. Continuez à mentir sur lui. Vous allez partir le trouver. Il va t'arrêter, tu viens, assois-toi ici. Tel jour tu as dit que tu as demandé du pain, moi je t'ai donné un caillou. Montre-moi le caillou que je t'ai donné là. Regardez. Tu dis que tu comprends la prière. Tu commences à comprendre la prière maintenant. Si tu après ça, tu continues à courir, on va te donner ta carte de membre et tout. Et une lettre de recommandation. Tu vas dans l'église là-bas et t'asseoir. Tu ne veux pas que tu viennes te brouiller ici. Si là-bas c'est bon, Élie a dit, si l'Éternel est Dieu, après lui, si c'est Baal qui est Dieu, allez après Baal. Si tu cours à gauche à droite, c'est que tu es dans la confusion. Tu es dans la confusion. Tu es dans la confusion. S'il demande un poisson, on ne peut pas lui donner un serpent. Non. La suite et la fin. S'il demande un œuf, lui donnera. Vous voyez bien, un œuf, scorpion. Un poisson, serpent. Du pain, un caillou. Ça veut dire quoi? Regarde les trois choses. Le pain, c'est pour la vie. Un caillou, il n'y a pas de vie. Donc, tout ce que tu demandes à Dieu comme des choses concernant ta vie, Dieu ne peut pas donner quelque chose qui te tue. Ensuite, un poisson.
Zinfu. Regarde bien. Ye quoi? Un serpent. Tabri quoi fon sakalo. Regarde bien. Un œuf. Jesi gelle. Un scorpion. La je nanga. Toi, tu as demandé quelque chose à Dieu. Pourquoi on est en boum? Et vous dites que c'est Dieu. Dieu dit que des gens dans les quartiers là qui viennent me voir, que Dieu m'a pris, m'a frappé contre le mur. Dieu me frappe contre le mur. Si Dieu te frappe contre le mur, tu vas quitter le mur là, partir dans l'éternité. Il dit, ma soeur, ah bon? Moi, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Que Dieu frappe quelqu'un, et puis il le frappe contre le mur. Et les gens sont assis avec ces gens-là, que Dieu nous frappe. La dernière partie du verset, regarde ce qu'il dit. La dernière partie du verset. Si donc méchants comme vous l'êtes, il dit, Dieu nous appelle méchants, pas les méchants du monde, mais les méchants dans notre nature humaine. Vous savez donner. Reviens sur la partie. Dieu dit que même les méchants savent donner. Les méchants savent donner de bonnes choses. Dieu dit les mauvais peuvent donner de bonnes choses. Si les mauvais peuvent donner de bonnes choses, c'est choquant, hein? Dieu dit les mauvais là, et ils peuvent donner de bonnes choses à leurs enfants. Et ils sont mauvais. Ils sont méchants. Quand l'enfant demande, les mauvais la donnent. Moi, regardez là. Regardez. À combien plus voilà le Père Céleste, le bon Père, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? On dit quand on demande le Saint-Esprit, Dieu donne le mauvais esprit. Regarde la prière. Tu dis, tu connais la prière? Il y a longtemps, je te dis, quand je te dis, non, vous croyez que j'ai dit ne pas prier? Non, ce n'est pas la peine de prier quand tu ne sais pas prier. Parce que quelques exaucements là vont te troubler, tu crois que Dieu t'exauce. Alors que Dieu t'exauce 2 prières sur 100. Donc ça veut dire que tu n'es même pas en dessous de la moyenne, hein, tu es nul. Écoutez-moi, jeunes gens. Groupe musical, tous les. Regardez. Ce que je vous dis là, c'est que quand vous n'écoutez pas très bien ce que je vous enseigne, vous n'écoutez pas. J'étais comme vous aussi, jeunes gens comme vous. Moi, j'étais comme vous. Peut-être certains d'entre vous avaient le père qui est mort comme moi, mon père était mort. Ma mère était pauvre. Mais je ne me suis pas appuyé sur quelqu'un. Dès que j'ai su que Dieu exauce la prière, Dieu a exaucé la prière. Là où j'étais avant, on ne me dit pas que Dieu exauce la prière, on dit de prier seulement. Mais ici, on me dit que Dieu exauce la prière. Dieu exauce la prière. On peut s'adresser au Dieu grand là. Et puis il exauce la prière. Dis oui. Bon, dans mes examens, il faut qu'il prie. Dans mes examens. Je n'ai pas commencé ailleurs. Hein. Je venais d'échouer en juin. J'ai défié Dieu. J'ai échoué. En septembre, j'étais dans la 2e session. J'étais converti donc, dans la 3e semaine de juin. Première semaine, j'avais échoué. 3e semaine, j'étais converti. Et j'avançais pour aller à la 2e session de septembre. Quand j'ai lu que Dieu exauce la prière, il a dit, vos besoins. Mon besoin, c'est quoi? D'avoir ma licence en seconde session. Alors, j'ai fait quoi? J'ai commencé à évangéliser. Et quand l'examen est arrivé, j'ai passé l'écrit, j'étais admissible, il restait l'oral. Je n'ai pas préparé l'oral. J'ai passé mon temps à évangéliser. C'est quand je me suis trouvé devant la salle de l'oral que le professeur était assis que je me suis rendu compte que je n'ai pas étudié. Et écoutez. Moi, je vous dis des choses que j'ai apprises. Vous voulez copier. Moi, je n'ai pas copié. Je n'ai pas trompé quelqu'un.
J'étais là. Le dos contre le mur. J'étais là. On était une centaine d'étudiants. Mon dos était contre le mur comme ça. J'avais mon cahier de gestion des entreprises. On passait à l'oral. J'ai dit à Dieu. Moi, je t'ai aidé pour évangéliser. Il faut m'aider maintenant pour passer. Non. C'est pas difficile. C'est compliqué. Bien comme ça. Dieu me dit quelle est la leçon que tu connais. C'est ouvert. Je suis tombé sur l'équilibre dans l'entreprise. Ceux qui font gestion savent ce que c'est. L'équilibre dans l'entreprise. J'ai lu ça rapidement. Il dit bon là, ça peut aller. J'ai dit maintenant, positionne-toi. Comme tu as prié, positionne-toi. Il dit mais comment? J'étais là contre le mur, converti en juin. J'entendais la voix de Dieu en septembre. Et Dieu me parlait dans la foule de 100 personnes. Il va demander aux 3 premiers qui sont rentrés. Quand ils sont rentrés, donc j'ai demandé le premier, il a eu le premier cours, deuxième leçon, troisième. Dieu me dit, équilibre l'entreprise, c'est quelle leçon? 10e. Mets-toi en 10e position. Là, je suis là, Dieu me parle, personne n'entend, c'est moi qui entends. J'ai fait une simple prière. Seigneur, je t'ai aidé, aide-moi maintenant. Tu comprends? Quand les étudiants sortaient, je n'ai plus demandé quelles leçons ils ont eues. Quand le 8e est rentré, je me suis approché. Le 9e est rentré, il est sorti. Il y a un qui voulait rentrer comme 10e. Il est donné un coup d'épaule. Mon frère. Et je suis rentré. Quand je suis arrivé, le professeur était assis. Il venait de Montpellier. C'était un professeur qui venait de Montpellier pour faire ce cours. Je dis à Dieu, tu as dit 10e. Le professeur lève la tête et dit allez-y traiter l'équilibre dans l'entreprise 10e. Alors, Dieu ne répond pas à la prière. Il ne répond pas à la prière. C'est ça seulement. Il y a plein comme ça. Le 3e cycle, la même chose. Depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais échoué. Et mon cerveau a été boosté. C'est pourquoi jusqu'à présent, tu vois, je retiens les choses. Quand les gens ont déjà 60 ans, ils disent Bondo. Sa fille, il dit Bondo. Tu m'as déjà dit Bondo à quelqu'un? Je t'appelle directement seulement. Parce que ça là, Dieu a renouvelé. Comment j'ai été baptisé et rempli du Saint-Esprit? J'étais dans ma chambre, même chose. Et le pasteur me dit, il y a 15 ans, il y a des jeunes gens dans l'église, 15 ans, ils demandent les baptêmes Saint-Esprit, ils n'ont pas eu. Il y a 15 ans. Dieu est méchant comme ça, 15 ans. Un enfant demande à son père quelque chose, 15 ans, le père va lui donner 15 ans. 15 ans. Non, tu ne connais pas le père. Le bon père là, 15 ans. Mon frère, ma soeur. Jacques 1. Regardons autre besoin. Les sujets de prière. On va venir sur tout ça. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Les sujets de prière. Jacques 1, verset 5-6. Là-bas, il est dit quoi? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Où est la prière? Toujours la prière. Qui donne à tous quoi? Simplement et sans. Toi, tu ne lis pas tout ça, là, tu veux prier. Tu vas dire, ah ben voilà, Dieu, tu vois, j'ai péché avant-hier, j'ai péché tel jour. Dieu dit qu'il donne. Si tu as péché, qu'est-ce que Dieu a dit? Si nous confessons nos, lui il est quoi? Et pour nous faire quoi? Confesse. Et reviens à papa. Et dis-lui, il me manque la sagesse.
Pourtant, l'esprit de sagesse est déjà en moi. Mais il me manque la sagesse manifestée dans mon travail, dans mes recherches. La sagesse manifestée, c'est de ça qu'on parle ici. L'esprit de sagesse est en vous. Et quand vous entreprenez quelque chose, c'est l'échec. Parce que la sagesse en vous et la sagesse manifestée, c'est différent. Le Dieu en vous et le Dieu manifesté dans la présence, c'est différent. Dieu peut être en vous, mais sans jamais se manifester. Parce que vous ne savez pas comment manifester Dieu. Donc, par la prière. Tu vois l'importance de la prière? Pourquoi j'ai attendu jusqu'à maintenant pour développer ça point par point. Il me manque la sagesse. Dans ma relation avec mon mari, dans mon relation avec mes parents, il me manque la sagesse. Dieu dit, mais mon enfant, demande-moi la sagesse. Je n'ai pas la sagesse pour parler à mon mari. Je n'ai pas la sagesse pour parler aux gens. Quand je parle aux gens baga baga. Quelque chose ne va pas. Demande la sagesse. Qui Dieu donne simplement sans reproche. Demande la sagesse. Va t'asseoir, va te coucher, va te mettre à genoux. Demande la sagesse de Dieu. Toi, tu inventes des choses, tu n'as jamais. Un chrétien est un homme rempli de sagesse. Un homme de sagesse. On voit la sagesse en lui à travers ses paroles, à travers ses actes. Et c'est ça qui fait que les gens disent, ah, lui là, il est sage. Tu vois? Philippiens 4, versets 6 et 7. Là-bas, Dieu élargit encore. Les besoins personnels, Dieu élargit maintenant. Toujours pour me permettre de prier correctement. Dieu met toutes les... Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, toute situation, toute circonstance, tout domaine, tout problème, faites connaître vos besoins. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. J'ai laissé les versets là. Ce n'est pas un message, pas une prédication. Si tu ne prends pas les versets là, les lire, la prédication ce matin là, c'est inutile pour toi. Ce sont les versets là qui vont te faire. On dit enseigner. Quand on enseigne quelque chose, on enseigne la surface du carré, on doit dire quel est le périmètre du carré. Si toi tu refuses de noter que c'est côté fois côté, tu vas échouer. C'est pas un message pour faire plaisir. Ces messages, on ne peut pas les prêcher comme ça sans s'appuyer sur les versets. Comment tu vas faire? On te donne ici tous les éléments pour faire la surface du carré, pour faire comment deux triangles sont semblables. Il y a des théorèmes de base. Il y a tout. Pour que ta prière soit efficace, on te dit tout. Les sujets de prière concernent tous tes problèmes. Il y a des prières, des supplications avec action de grâce. Regarde toujours ce que tu vas recevoir. Le résultat de tout ça là. Quand tu ne t'inquiètes pas, au début on dit ne vous inquiétez pas. À la fin de la phrase, regardez la fin de la phrase. Regardez la fin de la phrase. Et quoi? Là, toi tu t'en vas tu vas prier dans quoi? Dans l'inquiétude. Reprends tout le... Parce qu'il ne me suit pas très bien. Reprends tout le verset. Au commencement de la phrase, il dit, ne pas pourquoi. Ne vous inquiétez de... Ça veut dire quand tu vas aller prier, tu es dans l'inquiétude. Si déjà tu es dans l'inquiétude, tu as des problèmes. Ne vous inquiétez de rien. Alors, comment? Mais, là, prends ta situation là. Présente-la au Père. Selon une des promesses du Père ou en tout cas
quelque chose que le Père a dit dans la Bible que lui, il va faire. Fais-lui connaître par... Il est au courant, mais il aime ça, la prière, par des prières, des supplications et avec action de grâce. Toi, tu as fait ta part. Tu t'inquiètes pas, tu as prié. La prière, c'est demander et... Le recevoir ici, c'est quoi? Et la paix de qui? De Dieu, qui supporte toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu ne peux pas entrer dans la prière inquiet et sortir inquiet. Non, ce n'est pas la prière. Il y a tout domaine. Tu ne peux pas demander du pain et avoir un caillou. Ce n'est pas la prière. Tu ne peux pas demander des vêtements et Dieu va te donner des haillons. Non, ce n'est pas la prière. Tu ne peux pas aller dans l'inquiétude devant Dieu et sortir dans l'inquiétude. Ce n'est pas la prière. La prière donne toujours la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Si tu es en permanence dans l'inquiétude, cela veut dire que tu ne pries pas correctement. Tu ne pries pas correctement. Tu ne pries pas correctement. Mon frère, ma soeur, on va aller vers la fin pour que tu puisses bien cerner ça. Après les sujets de prière, la foi et la prière. Voilà. Je donne ces 6 choses aujourd'hui. Tu vas voir, tout est déjà là-dedans. Si tu prends, tu notes tout ça là. Tu t'en vas, tu t'assois, tu vas voir pourquoi ta prière n'est pas selon Dieu. Je ne parle pas des petites choses où vous écoutez, frère. Certains vont dire, ah oui, mais moi quand je demande 5 millions, Dieu me donne. Et après, et les autres aspects de ta vie. Et les autres aspects de ta vie. Si tu es un Dieu de 5 millions, ce n'est pas la peine. Dieu n'est pas un Dieu de millions, 5 millions, 5 millions. Quand moi je demande une promotion, Dieu me donne la promotion. Tu es promu, regarde les relations mauvaises que tu as avec tes collaborateurs. Regarde comment tu fais des compromis. Si ton élévation aboutit sur des compromis, ce n'est pas une élévation. Non. On dit tous vos besoins. Dans tous les domaines. On n'a pas besoin d'avoir du succès dans un domaine, dans la prière, et puis laisser les autres domaines. C'est chaque domaine de ta vie, on parle. Tous les domaines. On n'a pas dit un domaine. Je te pose la question. Pour avoir la moyenne générale pour passer en classe supérieure, il faut 10 sur 20. Sur combien de matières? Sur 10 matières. Je te pose la question. Tu as 20 sur 20 en mathématiques. Et tu as 2 en sciences. 3 en anglais. 4 en quoi? Les 20 vont te faire passer? La moyenne générale. On n'a pas dit que tu es premier en maths. Tu vas redoubler et on va te renvoyer. C'est pas parce que tu as un succès dans un domaine, mon frère, que tu dois te leurrer. Ça ne veut pas dire que Dieu te... Non. Dans ce domaine-là, la même foi que tu as utilisé pour avoir l'argent, la même foi que tu as utilisé pour avoir un enfant, la même foi que tu as utilisé pour avoir une guérison, la même foi tu dois l'utiliser pour la réconciliation des gens, la même foi tu dois faire pour la prière pour les gens. C'est de ça qu'on te parle. C'est ça la prière. Mon frère, ma soeur, on prend un seul domaine, tu t'accroches à ça. Un seul domaine. Tu n'iras nulle part. Tu vas être un échec lamentable. Il dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, la prière de la foi qui marche. La prière de la foi. Jacques 5. Jacques 5, verset 15. Après Hébreu, on a Jacques. Jacques 5, verset 15 à 16. On va aller... Jacques 5, verset 15 à 16. Après Hébreu seulement, vous avez Jacques derrière vous, tout juste. La prière de la foi sauvera le malade. Vous voyez bien? Elle sauve le malade. Deuxièmement, le Seigneur le relèvera. La prière de la foi. Et s'il a commis des péchés, il lui sera quoi? Pardonné. Vous entendez? Le malade. Beaucoup de gens
Ils sont malades. Mais ils ne sont pas guéris. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de la prière de la foi. La prière de la foi sauve, sozo, délivre, purifie le malade. Et le Seigneur le relève. Et si ce sont ses péchés qui ont amené la maladie, puisqu'il a confessé ses péchés, il est relevé. Vous voulez prier, vous insultez vos maris et vous voulez être guéri. Tu seras guéri. Bagarre tout le temps à la maison à ton mari. Bagarre tout le temps. Et regardez. Hein? On a dit d'abord d'aimer même les orphelins. Quelqu'un dont tu ne connais pas le père et la mère. Toi, tu peux aimer un orphelin et tu peux aimer l'enfant de ton mari. Et tu dors avec ce mari-là tous les jours. Le gars est mécontent. Il se lève mécontent. Il dort mécontent. Quand tu donnes la nourriture à tes enfants, tu donnes de gros morceaux. Quand c'est le garçon là, tu donnes tout juste un petit morceau. Le Dieu qui est au ciel là te regarde. Et voilà une femme insensée qui est en train de détruire ses filles ici. Elle est en train de détruire ses filles. Écoute-moi mon frère. Tu vois ici, la prière de la foi. C'est pas la prière. C'est la prière de la foi. Et puis la prière de la foi. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ses péchés sont pardonnés. Regardez maintenant la prière de la foi. La suite, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns. Ouais, la prière, il faut confesser. Il faut que les péchés la partent. Les péchés partent. Les uns aux autres. Et maintenant, priez les uns pour les autres. Vous vous êtes offensé. Vous confessez, mon frère, pardonne-moi. J'étais offensé hier. Il y a des gens qui sont ici. Ils offensent les gens, ils ne demandent jamais pardon. Parlent mal dans leur maison, ils ne demandent jamais pardon. Moi, je ne comprends pas ça. Et tu meurs comme ça. C'est pourquoi il y a des gens qu'on a enterrés ici. Là. Ils savent qu'ils ne sont pas allés au ciel. Dis la vérité. Hein. Les gens ici, moi-même j'étais là. Ils ne sont pas au ciel. Ok. Je vais avec ça. Vous croyez que vous allez à l'église, vous êtes au ciel. C'est tout ça. Confessez vos péchés. Voici quelqu'un qui t'a rien fait. Tu lui en veux pour rien. Rien. Mais va voir la personne, mon frère, ma soeur. On s'est mal compris. Hein. Moi, j'ai pensé comme ça. Toi, tu pensais comme ça. C'est ça. C'est fini. Et tu t'assois. C'est fini. Tu es tranquille. Tu es dans la paix. Tu es dans la joie. Tu comprends? Il faut savoir mettre vos relations en règle avec les gens. Si vous mourrez, on sera hypocrite. On va dire, Satan dit, elle est en enfer. Son corps là, vous voulez? Prenez le corps. Vous croyez parce qu'on vous amène le corps ici, c'est important. Priez. Confessez vos péchés les uns aux autres. Les uns aux autres. Priez. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Beaucoup de vous n'êtes pas guéris à cause de vous refusez de confesser vos péchés les uns aux autres. Une femme refuse d'aller s'asseoir devant son mari pour dire mon mari, j'étais trop maltraité. Mal parlé de toi. J'étais jugé. Je reconnais mon péché. Un mari aussi, il dit à sa femme, en train de justifier. Il ne faut pas justifier, il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Je suis un mauvais mari. Je ne t'ai pas bien traité. Voici ça. J'étais offensé. J'étais blessé. Ça. Pardonne-moi. Crie à Dieu. C'est fini. Il dit priez les uns pour les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Dans le foyer, c'est là-bas l'endroit le plus corrompu, le plus pourri. Et c'est ça qui fait que vos prières ne sont pas... Et vous n'êtes pas guéris. C'est pourquoi vous courez vers les prophètes. Vous ne voulez pas confesser vos péchés dans vos maisons. Vous croyez que les prophètes ont le pouvoir de vous guérir. Ils ne peuvent pas vous guérir. Dieu n'a pas pardonné ton péché et un prophète va te guérir. Comment? Tu vas te guérir comment? Toi, tu mens sur quelqu'un dans ton église et tu t'en vas à Goudray ou bien c'est pas moi, derrière Rail là pour dire
Dieu dit, ok, tu n'as qu'à aller derrière l'aéroport. C'est moi qui guéris, c'est moi qui pardonne. Tu n'as pas commis ton péché. C'est ça, l'église locale. Quand on va entrer dans ça, vous allez comprendre pourquoi les prières ne sont pas exaucées. C'est pourquoi il y a trop de groupes de prières. Les groupes de prières sont multipliés à cause du refus des péchés que les gens ne veulent pas confesser les uns aux autres. Dans l'église locale, vous détruisez la vie de quelqu'un et vous êtes malade, vous avez compris. Vous n'avez pas réparé. Vous n'avez pas réparé. Dis là, bon. Toi, tu veux être réparé. Tu n'as pas réparé. Ça ne va pas. Tu n'as pas réparé. Ça ne va pas. C'est ça le problème. Vous refusez de réparer. Certains même quittent l'église, ils n'ont qu'à aller là où ils veulent. Si c'est le même Dieu là qui est ici, qui est dans toutes les églises là, tu n'as qu'à aller dans n'importe quelle église, tu ne seras pas guéri. Voilà. Va te réconcilier. Va ta soeur. Va te réconcilier à ton frère. Dis-lui, je ne sais pas, mais il y a des gens qui ne vous plaisent pas naturellement. Vous cherchez des occasions. C'est comme ça arrive. Quelqu'un ne vous plaît pas naturellement. Mais faut pas, là-bas, mais pourquoi? Parce qu'il ressemble à votre tante qui vous a fait souffrir. Mais c'est pas à cause de ça que elle est comme votre tante. Confessez votre péché. Vous souffrez. Il est dit sixième chose, lorsque vous êtes debout maintenant, faites votre prière. Si vous ne pardonnez pas à quelqu'un, vous mieux partir. Dieu ne te pardonne pas. Et si Dieu ne te pardonne pas, ta prière n'est pas quoi? Marc 11, 25. Et lis là-bas. Matthieu 6. Il va lire là-bas. Alors, si tu prends ces 6 choses de la prière déjà, regarde pourquoi tu cours là. Parce que tu ne veux pas faire ces choses-là. Et toi, tu veux que quelqu'un prie pour toi. Mais qui exauce les prières? Qui exauce les prières? Le prophète? Le pasteur? L'apôtre? Qui exauce les prières? Si tu n'es pas en règle avec lui, il va exaucer. Arrêtez de courir. Mettez-vous en règle. Dieu vous bénira. Sa grâce sera sur vous. C'est notre message introductif sur la prière triomphante. Excellent Père de grâce. Merci ce matin pour ce message-là. C'est 6 points de ce message qui doivent être bien saisis, bien digérés, pour nous permettre déjà de nous positionner pour la prière triomphante. Il n'y a point de prière triomphante sans ces 6 points-là. Donne-nous de comprendre au nom de Christ Jésus que le Père est notre bon Père. Il est le Père de grâce. Il est le Père d'amour. Il est le Père de fidélité. Merci pour tout cela, Père. Dieu veut ton triomphe, fils. Dieu veut ta joie. Dieu veut te voir heureux. Dieu veut voir des bonnes relations avec lui. Le premier pas, c'est de regarder ces 6 éléments dans ta vie. Regarde-les attentivement. Premièrement, connaître que le Dieu qui écoute la prière. Deuxièmement, savoir quels sont les temps et les lieux de prière. Troisièmement, pratiquer l'esprit de prière. Quatrièmement, avoir des sujets de prière précis. Cinquièmement, faire la prière de la foi. Et dernier élément, mêler ta prière de la foi avec le pardon et la réconciliation. Alors, mon frère, ma soeur, tu seras plus que vainqueur. Père, que ta grâce soit sur ton peuple. Conduis-nous ce matin-là. Au nom de Jésus. Amen. Amen.